Dans la première vidéo, on a vu comment Hasbro avait relancé Action Man en 1992 pour en faire une série moderne. Dans cette deuxième partie, on va voir l'âge d'or des années 2000, son ralentissement et pourquoi la gamme a fini par disparaître en 2008. Spoiler alert, tout n'est pas dû à la qualité des figurines. Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Le pick-up avec Rex, le Lunar Mission, la motocross, le Humeur, le Skidoo 2, le Zodiac 2, la Super X, la Supercar, en clair, la voiture de Batman, le 4x4 2, le bateau Article, le karting, le Hovercraft 2, le Supercopter, le Hydro Air. Celle-là, j'adore, c'est la Formule 1. Le quad, la Super Moto Racer, le sous-marin et le kayak Sonic. On revient avec des figurines des années 2000, l'Action Robot, le Mission Urbain, le Mission Tokyo, la Tempête. Ouais, c'est bizarre. L'Action Robot 2, le Shooter, Rex 2, c'est redondant, je sais, le Mission Skater, notre Tony Hawks, le Mission Vélo, forcément, on continue avec le Mission Snowboard et le Mission Patrouille de combat, l'Opération Extrême, l'Opération Marine, le Mission Polaire, Mission Overboard, chelou également. Le Mission Arctique, le pilote qui va forcément avec la Formule 1, le professeur Gangrène, l'Action Robot numéro 3, l'Islande Assaut, le combat final, le Mission Tech, le Mission Laser et le Raon. Dans les années 2000, la franchise arrive à maturité. Les Soulings se multiplient, l'Urban Mission, l'Aqua Rescue, les Extreme Sport, les Spy Force, les Ninja Combat, etc., etc. Apparition de nouveaux vilains comme le Dr X, No Face, Tempest si on peut dire. Les jouets deviennent plus thématiques, parfois même électroniques avec des bruits, des lumières et toujours plus délirants. Les véhicules explosent en taille, les bateaux, les motos, les jets blindés. Dr X devient un vrai personnage culte au point d'avoir ses propres déclinaisons. Hasbro tentera des innovations avec des tenues magnétiques, figurines avec carte d'identité à scanner même sur internet, même si c'était les balbutiements du net, accessoires interchangeables, des gants, des bras cybernétiques. L'univers s'enrichit, les enfants adorent, on assiste même à la création de mini-licences dans la licence, comme les X-Missions ou les Teams Extrêmes. À partir de 2005, les ventes commencent à chuter. La raison ? La concurrence explose. Ben 10, Transformers, Armada, Power Rangers, Dino Thunder. Les enfants passent de moins en moins de temps sur les jouets physiques et plus sur les jeux vidéo également. Le style Action Man musclé devient dépassé face aux nouvelles tendances. Manga, super-héros modernes. Hasbro se recentre sur ses franchises plus rentables. Star Wars, Transformers, G.I. Joe, version 25e anniversary. En 2006, les nouveautés se font rares. En 2008, Hasbro arrête officiellement la gamme. Une tentative de reboot aura lieu en 2010, mais clairement sans succès. Aujourd'hui, la génération Action Man 90-2000 est très recherchée. Certaines pièces sont devenues rares, comme l'Action Man Ninja No Face, le véhicule Atom Cyborg, le pack exclusif Dr X Labo et les premières éditions de 1992 MIB.
Rien à voir avec Men in Black, je vous vois venir, mais plutôt en Mint in Box. Les collectionneurs cherchent les versions complètes avec les accessoires, les notices, les boîtes et certains forums recensent aujourd'hui près de 280 figurines et variantes officielles entre 1992 et 2008. Nous avons vu qu'un bref échantillon. Un héros qui a marqué toute une génération, Action Man n'a peut-être pas duré autant que d'autres licences, mais il a su incarner l'aventure, le danger, l'héroïsme et surtout la folie créative des années 90-2000. C'est notre super-héros, bien à nous. Et aujourd'hui, il vit encore à travers nos vitrines, nos souvenirs et cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle était ta figurine d'Action Man préférée. Est-ce que tu l'as toujours? Tu cherches à compléter la collection? Abonne-toi, car d'autres vidéos sur le jouet de notre enfance arriveront très bientôt. Et ça va piquer la nostalgie. Je tenais à vous remercier pour cette saison 4 folle. Nous avons fait des vidéos totalement what the fuck avec l'ami Morgan. C'est pour moi l'une des plus belles saisons avec la première quand j'ai tout lancé. Même si la première a clairement mal vieilli, on se retrouve très bientôt, normalement au mois d'octobre, avec une saison 5. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo et surtout vous abonner parce que la plupart des gens qui regardent la vidéo ne sont même pas abonnés. Donc voilà, on file vers les 4000 abonnés, on n'oublie pas le référencement. Arigato gozaimasu à tout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas les lives du dimanche qui reprennent en septembre. Ciao les collectionneurs. Tous nous ravir, manga animé, souvenirs de Glock Dorothée.